Sous la tente du meilleur pâtissier, place à la dernière épreuve de la compétition, la finale qui opposera Fanny à Alexandre et Jérôme. Alors je suis super prêt pour la finale, franchement je suis hyper motivé. Je connais mes petits camarades, je sais qu'ils veulent être plus forts que le grimoire de Mercotte, mais c'est moi qui vais remporter, cette année elle est pour moi. Oh, il y a le trophée. Trop beau. Trop beau. Oh, celui-là, il irait trop bien chez moi. Pour la dernière épreuve, là, je suis reboostée. Donc là, plus droit à l'erreur. Là, c'est première, il faut gagner. Bon, je sais pas qui va ramener le trophée, mais moi, je le veux. Franchement, il est rose, il est girly, il irait trop bien chez moi. Ouais, il est beau. Pas chez toi, Alex. Mais je vais pas te le laisser, tu sais. Regarde ici. Ça va pas en Belgique, ça. Regarde, 1, 2, 3. Bam. Moi, je pense que le trophée, il ira chez moi. J'aime bien mes petits camarades, mais cette année, le trophée, il est pour moi. Eh ben écoute, bonne chance. Tremblez, pâtissier, car Mercotte ne vous a rien épargné. Eh ben ça y est, on y est, c'est la super finale du meilleur pâtissier. Comment vont nos 3 pâtissiers finalistes? Très bien, très Nickel. bien. Super. Pleine forme. Bah déjà un grand bravo d'être arrivé jusque-là. Hein. Merci. On a peur un peu. Hein. Je vous rappelle qu'il y a un magnifique trophée à gagner. C'est Mercotte qui l'a fait. Waouh, bravo, Mercotte. Quel talent! Ah ouais. Lequel d'entre vous va soulever ce trophée tout à l'heure? Il est pour moi. Bibi. Fanny, si tu remportes le trophée, je te fais de musique. Ah ouais. Ouais. Ramenez le trophée à la maison. Allez, Fanny, allez. Et C'est je, bien, non je fais la vague, là. La vague, c'est quoi la vague? C'est, tu sais, sur le ventre, là, comme ça. Moi, je sais faire le tari. Ça y est, on les a perdus, c'est le stress. C'est le stress de la super finale. Le plus calme, c'est Jérôme. Ouais. Mais toujours. Tu es sage, Jérôme, tu as bien raison. Garde ton énergie. Ça va te servir. Alors, tout au long de ce concours, à chaque fois que vous avez remporté une épreuve, vous avez remporté un grimoire d'or. N'est-ce pas, Alex? Tout à fait, les comptes, ils sont là. Tu en as remporté 3, donc tu as le droit à un avantage pour cette super finale. Suspense. Effectivement, il faut saluer la suprématie écrasante d'Alexandre qui totalise 3 grimoires face au néant chez Fanny et au solitaire de Jérôme. Il va maintenant pouvoir découvrir l'avantage associé à ces 3 victoires. Alors, avec tous ces grimoires d'or, tu seras le seul à pouvoir observer le gâteau de Mercotte. C'est un sacré avantage. Franchement, c'est bien, c'est top. Tu auras le visuel sous toutes les coutures. Nickel. Mais par contre, c'est à double tranchant. Parce que si tu te loupes, Ah, j'ai pas intérêt à me louper. t'as pas d'excuses. C'est vrai. Alors, justement, Mercotte, quel gâteau as-tu choisi dans ton grimoire pour cette super finale? J'ai choisi mon gâteau préféré. Aucun de nos pâtissiers n'a jamais réussi à le terminer. Donc vous allez devoir réaliser la religieuse à l'ancienne. Oh non. Putain, je le savais, je le savais. Ah non, Mercotte, tu peux pas leur faire ça. J'ai un peu simplifié la recette. Paniquez pas. Il y a un étage en moins. Mais il y a un étage en moins. Oh. Bon. Ah, ça va, facile alors. Ils l'ont fait, eux, déjà, par contre. Les deux, là. Jérôme et Alexandre ont déjà eu l'occasion de se mesurer à cette pâtisserie d'anthologie du grimoire de Mercotte en saison 10. Ils ont donc déjà eu l'occasion de la voir de près, mais surtout de la rater. Voilà, voilà. Qu'est-ce que tu veux faire? C'est impossible à tout. Alexandre, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, c'est un peu compliqué, là. Ah non. Je vais essayer de disposer tous les éclairs, même si c'est une catastrophe. Non, je peux plus rien faire, là, c'est mort. Hein. Une catastrophe pâtissière qui leur vaut tout de même l'avantage sur Fanny d'avoir déjà vu le gâteau. Alexandre, grâce à ses grimoires d'or, aura en plus l'occasion de le revoir dans sa nouvelle version que Mercotte a simplifiée en retirant un étage. Mais attention, ce genre de cadeau de la part de Mercotte est souvent une surprise à double tranchant. Je crois qu'il y a une particularité sur cette épreuve, Mercotte. Oui. Si j'ai simplifié la recette, c'est que j'aimerais que vous réalisiez au sommet un chou qui va me faire fondre de plaisir, dont les saveurs vont faire chavirer mon cœur et mes papilles. C'est tout dire. J'ai intérêt à vous appliquer. Je suis très difficile. Alors, qui sera plus fort que le grimoire de Mercotte avec sa religieuse à l'ancienne? On va le savoir d'ici 2 heures. Est-ce que vous êtes prêts pour cette ultime épreuve? Oui. Oui? On s'accroche. Allez, que le meilleur gagne. À vos marques. Prêts? Pâtissez. Oh, 2 pages.
2 petites heures seulement pour réaliser cet édifice crémeux avec les ingrédients mis à leur disposition dans le panier. Nos pâtissiers devront donc se concentrer religieusement sur la lecture de la recette, car seules les indications de Mercotte leur permettront d'arriver au bout de cette périlleuse épreuve et de repartir avec le trophée. Donc là, il y a plusieurs préparations à faire. Les thèmes pâte à choux, pâte sucrée, crème pâtissière à la fraise, meringue italienne, glaçage fondant, une garniture. Donc j'adore faire la pâte à choux, donc ça je suis contente. Réaliser une pâte à choux en faisant chauffer l'eau, le lait, le sel, le sucre et le beurre. Hors du feu, ajouter la farine et mélanger, remettre sur le feu et sécher la pâte 2 minutes. Ajouter les œufs entiers en 3 fois et mélanger avec la feuille. Pocher 10 éclairs de 11 cm, 8 éclairs de 9 et un chou de 5 cm avec la douille cannelée de 14 mm. Ok. Réaliser une meringue italienne. Elle n'a pas mis les proportions. Ben, ce que je ferais, c'est que je ferais le reste de sucre. Hein. Oh, bon, ça c'est pas le pire. La religieuse à l'ancienne, dans cette version, elle est un peu plus allégée, on va dire, parce qu'il n'y a que 2 niveaux au lieu de 3 pour la recette originale qu'on avait eu l'occasion de faire en quart de finale lors de la saison 10. Là, l'enjeu aujourd'hui, je pense que ça va être la religieuse qui tient, qui va gagner. Je l'ai en tête. C'est vrai qu'on a eu la chance de la faire sur notre saison, donc je vois plus ou moins à quoi ça doit ressembler. Et en tout cas, on est parti parce qu'il y a du boulot. Et ce qu'attend Mercotte, ce n'est rien de moins qu'un boulot de pro, bien sûr. Finale oblige, ses attentes seront aussi vertigineuses que la pâtisserie du jour. Alors là, ma Mercotte a sorti le grand jeu pour cette super finale. Eh oui, tu vois, une religieuse à l'ancienne. C'est un super gâteau qui est né au 19e siècle, à l'époque d'Antonin Carême, de Jules Gouffet, qui aimait bien faire des pièces très décorées, très architecturales, on va dire. Alors tu vois, il y a donc des éclairs de 2 tailles. Après, les éclairs ont un glaçage dessus. Et puis tu vois, ce qui fait la stabilité, si on peut dire, de cette religieuse à l'ancienne, ce sont ces disques de pâte sucrée qui maintiennent l'édifice. Moi, je trouve ça très beau. Périlleux, encore, je trouve que tu as été très gentil parce que tu leur as enlevé un étage. Normalement, c'est 3 étages, là 2. Donc, je pense qu'ils vont avoir du boulot. Et là, nos choux, ils sont garnis de crème pâtissière à la fraise. Et le chou du sommet est un chou tout simplement à la vanille. Et fraise et vanille, ça se marie super bien. Très bien. Mais là, ils sont un chou libre. Ah bah, ils ont un chou pour me plaire, pour me séduire. Mieux que ça, pour me séduire. Ah oui. J'ai une question, Mercotte. Dis-moi. Si je pouvais pâtissier dans cette finale, quel chou devrais-je faire pour te faire chavirer? Le chou. Alors, les saveurs du chou, tu sais, moi j'adore le yuzu, le citron, l'acidité. Les choux au chocolat, c'est trop classique. Les choux à la vanille, j'adore, mais ça manque de peps. Moi, j'aime tout ce qui a du peps. On goûte? Ah bah oui, j'ai envie, alors on va goûter, T'as vu, c'est beau. C'est très beau. Je crois que Mercotte me fait une déclaration, c'est une déclare. Mais je t'aime, mon Norbert, tu sais bien. Moi aussi, je t'aime, ma Mercotte. Moi, je t'aime. Bon, ça va. Oh, je t'aime, c'est bon. On a l'impression de manger un yaourt à la fraise. J'adore. Et la pâte sucrée est bien fine, t'as vu? Oui. Magnifique. Pâte sucrée est exceptionnelle, ça casse bien, ça ramène de la matière parce que le chou il est un peu détrempé avec la crème pâtissière. Le fondant est bien fin, ce qui ne nous ramène pas trop de sucre. Absolument. Et la meringue italienne, je pense que c'est même mieux que la crème au beurre. Ah bah c'est sûr. Parce que je trouve que c'est plus stable. C'est plus stable et c'est plus volatile en bouche, c'est mousseux, ça s'en va. Bah, moi, ce qui m'inquiète quand même, Mercotte, c'est que de faire autant d'éclairs et de les faire tenir en moins de 2 heures. Ça, c'est périlleux pour eux. L'enjeu, c'est de défier les lois de la gravité. Tu vois, il faut 10 éclairs. 10 éclairs. Et ensuite, il faut les coller et ne pas s'énerver, y aller tranquille. Et ça marche. Elle est exigeante, Mercotte, mais c'est une super finale, c'est la grande finale. Eh oui, hein, faut que ça vaille la peine. Faut voir ce qu'ils ont dans le chou. Très bonne vanne. Bon, enfin, la religieuse à l'ancienne, pour moi, c'était la semaine de ma sortie, je crois. Ah, oui, exact, c'était donc, la... mauvais souvenir. Je vais tous vous bouffer, vous allez voir.
Mais avant de dévorer les petits camarades, il faudrait déjà penser à la première étape, la pâte à choux pour la fabrication des éclairs qui constitueront les éléments de base de la religieuse à l'ancienne. Nos pâtissiers vont devoir être attentifs à la texture de la pâte à choux et contrôler son hydratation. Donc d'abord bien la dessécher dans la casserole, puis ne pas trop la réhydrater avec les œufs au risque de se retrouver avec une pâte trop liquide qui, après cuisson, ne supportera pas le contact prolongé avec la garniture de crème pâtissière. Donc là, let's go. Je lance la pâte à choux pour réaliser les éclairs et puis le petit chou il viendra sur le sommet. Donc là, on va peser 250 g d'eau. Alors ici, il y a un temps portant d'eau et de lait, 250. On va mettre du sel, un peu de sucre et du beurre. Le beurre, il en faut 220, donc c'est toujours un peu moins de beurre. Ça, c'est bien du sucre. 10 grammes, ça les fait un peu plus caraméliser, enfin coloré à la cuisson. Donc c'est pas mal aussi. Voilà, donc là, on fait chauffer doucement. Il ne faut pas faire bouillir parce que sinon le lait va s'évaporer. La farine, 270. J'attends l'ébullition, je vais retirer et mettre de la farine. Donc là, j'ai mis ma farine et maintenant, il faut dessécher la pâte pour faire sortir l'humidité pour qu'après, il se réinjecte avec l'humidité des œufs et que ça gonfle à la cuisson. Donc c'est essentiel de dessécher la pâte, sinon les choux, ils gonflent pas bien. Alors, pâte à choux, pâte à choux. Pâte à choux. Alors, qu'est-ce que tu prépares, là, Fanny? Une purée? Une purée de pommes de terre? Purée, et je vais faire après... Non, là, je dessèche ma panade avant d'y mettre les œufs. Et t'as pesé le même poids de liquide, le même poids d'eau? Oui. Très bien. Est-ce que tu aimes les éclairs? Est-ce que tu aimes la pâte à choux? J'adore. Vraiment, c'est un de mes desserts préférés, les choux. J'en fais souvent. Je fais plus des choux que des éclairs. D'accord. Mais j'adore travailler la pâte à choux. Je sais pas pourquoi, j'aime bien. Et puis, je trouve qu'en bouche, il y a tout le croquant, là. J'adore. Alors, c'est quoi le secret pour bien réussir une pâte à choux, Fanny? Alors déjà, il faut bien la dessécher, bien peser tous les ingrédients aussi, bien peser les œufs et respecter les quantités, voilà. Alors, Mercotte, comment on sait qu'une panade, elle est bien prête à l'emploi, cette panade? Là, il faut bien la dessécher, c'est tout. Après, c'est à l'œil. Hein. Oui, là, ça fait bien 2 minutes qu'elle y est, donc je pense que ça va être bon. Et après, je vais la faire un peu refroidir. Là, tu la fais un peu refroidir à la feuille, Oui. et puis après, tu mets les œufs petit à petit. Quand ça fait la crème de coque, c'est que c'est bon. En tout cas, je veux des beaux éclairs bien réguliers et un beau montage. OK, motivé. J'ai ma panade, on voit qu'elle se décolle bien, on a un petit peu ici dans le fond, donc là on est pas mal. Et on va ensuite venir la mettre dans le bol du robot, et ensuite on va venir vraiment la tourner un tout petit peu. Donc là, j'ai détendu ma pâte à choux pour qu'elle refroidisse. Et j'ajoute progressivement les œufs battus. Donc je vais voir si je mets tous les œufs ou pas, ça dépendra de la texture. En fait, il faut que ça fasse une crête de coque avec ça. Là je suis plus content du rendu de ma pâte à choux. Là c'est vraiment l'étape cruciale, parce que si ma pâte à choux est foirée, est pas bonne, ça va compromettre vraiment toute ma recette. Donc ça va être assez compliqué à ce niveau-là si j'arrive pas à avoir quelque chose de bien. Maintenant que toutes les pâtes à choux sont prêtes, il faut se montrer minutieux. Mercotte a imaginé cet édifice pâtissier avec un premier étage d'éclairs de 11 cm et un second avec des éclairs de 9 cm. Si les éclairs ne sont pas assez réguliers, c'est tout le gâteau qui risque de s'effondrer. Et maintenant, précision. Précision, mes amis, 10 éclairs de 11. Alors là, je vais mettre des petites marques pour être sûre que je dépasse pas 11 cm. Là, je fais mes traits et après, je vais retourner la feuille pour pas qu'on mange le stylo. Allez, je poche. Donc, on va essayer de faire genre gros là et plus fin au bout. Je vais essayer qu'il soit régulier. Donc je vais prendre ma règle ici, 10 éclairs de 11 cm. J'ai bien fait attention d'avoir les bonnes tailles au niveau de mes choux. Donc je vois ici qu'il m'en reste encore un petit peu, donc je vais en faire en plus par sécurité, au cas où j'en ai qui sont pas assez cuits ou qui ne cuisent pas de la bonne manière. Oh purée, j'ai pas fait le chou de Mercotte. Quelle abruti, j'ai plus de place. Ah, mais quelle andouille. Un chou de 5, mais 5 c'est énorme. Quand ça cuit, ça devient énorme. Je vais faire un peu moins. Alors là, je vais pocher ma pâte à choux pour mes éclairs.
Là, j'ai mesuré 11 cm pour avoir un petit repère. Et il en faut 10. Alors, Jérôme, toi, tu la connais, la recette, hein? Oui. Qu'est-ce que tu redoutes sur cette épreuve? Bah, c'est le temps et puis le montage. Est-ce que je vais être suffisamment réactif? Et il y a une épreuve, tu t'étais bien débrouillé sur le montage quand même, non? Avec le caramel et les petits biscuits en sucre. Ouais, j'avais fini 3e, je pense. Le but, c'est d'avoir une cage à présenter. J'ai 2 bouts de tourtereau. Bon, c'est un peu sommaire le dessin, mais bon. 1, 2, 3, 4, il y a une rangée de plus. Malheureusement, il n'y a pas de glace royale. Mais il y a un nid. Et moi, j'aime beaucoup, beaucoup les tourtereaux. T'as toujours présenté un gâteau quand même. Oui, bien sûr. Hein? Là, t'es bien. Bon, t'as réfléchi aux choux pour me séduire? Oui. Non, je peux pas savoir. Ah, c'est surprise. Ah, c'est à l'aveugle. Bah oui, c'est à l'aveugle. Ah bah oui. dégustation à l'aveugle. On sait que t'es amoureux de Mercotte, mais quand même, tu vas pas spoiler maintenant. Je vais mettre plein de saveurs. Tonka, noix de coco. Tout ce que j'aime. Oui, t'as raison. T'es malin, toi. T'aimes pas la noix de coco? J'aime pas la noix de coco, j'aime pas la tonka. Allez, on compte sur toi. Allez, on compte sur toi. Ouais, merci. Le chou, ce qui me plaît pas, moi, quand il n'y a pas de craquelin, j'aimerais bien en faire un. Je vais en faire un en 2 secondes, là. Au pif, comme ça, là. Chut. Hop, couteau, j'ai pas. Je vais faire ça. Un temps pour temps de beurre, cassonade, farine. Je suis une folle, hein. J'ai pas le temps, mais franchement, pour moi, un chou sans craquelin, c'est pas possible. Hein. J'espère au moins que Mercotte le verra et se dira « Ah, elle a fait un petit effort, cette candidate. » Allez, c'est parti, on enfourne les 3 plaques. 1, 2, 3. Donc là, je vais déjà lancer une première cuisson. Et ça va partir Mercotte de Die à 185 degrés pendant 30 minutes. Donc là, on est parti. Mes éclairs sont assez réguliers, à part certains. Donc on verra à la cuisson si ça se développe bien. Donc j'en ai fait un peu plus par sécurité. Tous les choux sont enfournés. Avant de passer à l'étape suivante de la pâte sucrée, l'un de nos pâtissiers va bénéficier d'un tête-à-tête très spécial. Alexandre, tu as maintenant 10 secondes pour aller voir le gâteau de Mercotte. Pas une seconde de plus. OK. Donc là, j'ai les couleurs de glaçage, j'ai les couleurs de la meringue italienne. J'ai le petit chou sur le dessus. Et donc, OK, au niveau du montage, c'est plus ou moins la même chose que ce qu'on avait eu. Sauf qu'il y a un étage en moins. Je vois que c'est quand même bien compact, donc il va falloir faire super gaffe au niveau du montage. Ça va être chaud. C'est vrai que l'avantage était assez sympa. Comme ça, j'ai bien le visuel en tête. Après, ça met un petit coup de pression aussi parce que du coup, j'ai pas le droit à l'erreur. Mais j'ai tout en tête, donc ça devrait pas poser de problème au niveau en tout cas du montage. Mais effectivement, il est très beau. J'espère faire un aussi beau que ça. Bon, vous êtes content ou quoi? C'était notre épreuve rêvée, hein? Bien, je suis ravi. Moi. Et toi, Alex? Ah, je suis aux anges. Du coup, vous savez quelles erreurs il faut pas faire, vous? Oui, mais entre savoir et ce qu'il faut vraiment faire, tu sais bien comment ça se passe, hein? C'est vrai. Étape suivante sous la tente du meilleur pâtissier, la pâte sucrée cuite sous forme de disque, disposée entre chaque étage d'éclair dans la religieuse à l'ancienne de Mercotte. Nos pâtissiers devront réaliser des disques suffisamment fins pour assurer une dégustation agréable, mais suffisamment solide pour soutenir l'édifice. Alors il ne faudra pas oublier de tamiser la farine, sinon la pâte deviendrait grumeleuse et donc trop irrégulière pour être digne d'intégrer l'édifice pâtissier attendu par Mercotte. Allez, je vais lancer la pâte sucrée. Allez, c'est parti. Alors là, je rajoute l'œuf. Et la farine à la fin, parce qu'il ne faut pas trop mélanger la farine, sinon la pâte, après, elle ne se tient pas. Alors, Alexandre, t'en es où, là? Donc là, j'ai ma petite pâte sucrée. Et toi, la pâte sucrée, ça te connaît. Tu avais fait une belle épreuve sur la pâte sucrée. Hein. Ça, à ce niveau-là, il n'y a pas de souci pour moi. C'est quoi le souci pour toi? Qu'est-ce qui t'inquiète le plus sur Le montage. Le montage. Ah ouais. C'était un calvaire. Moi, je me souviens très bien de mon épreuve. On avait vraiment galéré. Et je vois encore cette religieuse qui s'effondre
avec la petite musique de fond, c'était Un drama. Ah ouais, non, c'était vraiment très compliqué. Et j'espère que tu nous as réservé un petit chou surprise pour Mercotte. On ne veut pas le savoir, mais j'espère que... Évidemment. J'ai fait avec des saveurs que Mercotte apprécie, sans... Ah, tu es retombé dans la lèche encore? Ah, ça te réussit bien, 3 grimoires d'or. Moi, il faut tout pour gagner, hein, c'est bien. C'est peut-être le chou qui va tout changer, il va savoir. Oui, ben j'espère. Tu vas toucher en plein cœur Mercotte. C'est le but. Directement la flèche, bam, direct dans le cœur. Tu sais qu'aucun Belge n'a jamais gagné le concours, donc ce serait une première. Je sais. Applique-toi, hein. On compte sur toi. Je sais, j'ai tout un pays derrière moi, là. Mais te prends pas le chou quand même. Hein. Oh, elle est belle. Elle était préparée, celle-là, non? Non, du tout. C'est improvisation directe. C'est inné. Bon, bah écoute, hein, on compte sur toi, parce que gentil, en tout nous, cas. on les aime bien, les Belges. C'est vrai que Norbert et Mercotte m'ont un petit peu challengé. Ils m'ont dit qu'il n'y avait aucun Belge qui n'avait jamais remporté le concours du meilleur pâtissier. J'espère vraiment remporter et ramener ça à la maison pour rendre fiers les Belges et ramener au moins ça au pays. Donc là, je suis en train d'emporte-piécer mes pâtes sucrées. J'ai mes 3 tailles. Là, je refais des cercles en plus au cas où. Tant que j'ai de la pâte. Un homme à version vaut 2. Donc si jamais j'ai un problème de cuisson ou quoi que ce soit au niveau de ma pâte, au moins je suis sûr d'avoir un backup. Hop là, là on est bon. Et là, je vais le mettre au frais en attendant de pouvoir le cuire. Alors, chère pâtissière, il vous reste 1 heure. 1 heure pour avoir la religieuse à l'ancienne avec votre petit chou pour faire chavirer le cœur de Mercotte. Donc là, il reste 1 heure, là. C'est chaud, là, il faut que je finisse toutes mes prépas. Waouh, 1 heure, c'est des fous. Allez, on se calme. Pendant que la pâte sucrée prend au froid et les choux prennent le chaud au four, les pâtissiers attaquent de concert une étape cruciale de la recette, la garniture des choux. Une crème pâtissière aromatisée à la fraise d'un côté et de l'autre, un chou à garnir de toute leur créativité. Là, j'attaque la crème pâtissière, donc à base de purée de fraises et de lait. Elle sera un peu plus légère, du coup, je pense. Avec le fruit, ça va ramener du peps, de l'acidité. La crème pâtissière, pour être au goût de Mercotte, devra surtout être réalisée à la perfection. Et pour ça, attention à la cuisson. Le lait doit être monté progressivement en température et retiré rapidement du feu après incorporation de la purée de fraises, des œufs, du sucre et de la fécule. Alors, sur le papier, ça donne envie, hein, des choux avec une crème pâtissière à la fraise. Pas mal. Alors là, j'ai mon lait, ma purée de fraises qui ont chauffé. Je vais venir le verser une partie ici dans ma préparation. Ici, c'est important de vraiment bien la faire assez rapidement parce qu'elle doit reposer au frais. Et voilà, et maintenant, ça repart en cuisson. Attention, finale oblige, cette épreuve sera autant pâtissière que physique, car pour obtenir une crème parfaitement lisse, nos concurrents doivent maintenant imprimer un mouvement constant dans la casserole en mélangeant sans s'arrêter, au risque de voir la crème grumeler. Là, j'avoue que c'est un petit peu compliqué. Il fait chaud. Cette crème pâtissière me donne un peu du fil à retordre. J'ai un peu mal au bras. Ensuite, là, on va rajouter 60 g de beurre, Mercotte nous demande. Ok, ma crème pâtissière, on est bon. Donc là, je débarrasse ma crème pâtissière à la fraise. Il faut qu'elle refroidisse, sinon ce ne sera pas possible de garnir les choux. J'ai filmé au contact ma crème pâtissière, je la mets au froid. Nos pâtissiers sont au coude à coude. Toutes les crèmes pâtissières à la fraise sont au frais. Nos 3 finalistes vont maintenant pouvoir s'atteler à la garniture du chou surprise spécial Mercotte en espérant faire la différence par rapport à la concurrence. Alors, mon Jérôme, comment ça se passe? Bah, ça va. Je suis non éclaireur. Hein. Tout ce que tu me diras, je le garderai pour moi. Une vraie tombe. Tu veux savoir quoi? Qu'est-ce que tu vas faire comme chou pour faire chavirer le cœur de Mercotte? Je vais faire un crémeux au citron vert. Je sais que Mercotte, elle aime beaucoup les fruits acidulés, les agrumes, donc c'est pour ça que je pars sur du citron vert. Et là, je vais faire comme des chouquettes, mais pas avec du sucre, mais là, avec du sarrasin grillé. Alors, sarrasin, ça va apporter du croquant. Et puis, le sarrasin a également un petit goût. De sarrasin, moi j'adore. Je vais mettre un petit peu de citron caviar, très puissant en termes de saveur aussi, pour un peu plus de peps. Bon, en tout cas, bravo. Allez, à tout à l'heure pour la religieuse à l'ancienne. Ok, à toutes. Hello, Fanny. Qu'est-ce que tu fais comme chou pour Mercotte? Alors, vu que c'est le sud, je représente le sud quand même. Ouais. Elle aime beaucoup l'abricot Mercotte, j'en avais déjà fait dans ma saison, elle adore. Donc je vais faire une petite compotée d'abricots. Et je vais mettre du citron, je vais faire quelque chose de bien acide avec beaucoup de fruits. Je vais mettre une majorité de fruits dans le chou, avec beaucoup de vanille. Et avec une crème au romarin,
Je me dis, il n'y a pas besoin de la monter ou quoi. Je mets au frigo et elle est faite. Bon, en tout cas, bravo. On avait dit au fait, hein, il faut faire chavirer Mercotte avec le chou et la religieuse. Et ouais, c'est ça. Donc je me dis, si le chou, il y a un petit truc quand même... Et en tout cas, tu me la pousses pas dans les orties, Mercotte. Hein. Je veux qu'elle se régale. Non, 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 t'inquiète. Je veux pas que tu lui brises le cœur. T'inquiète pas. Ok. Bon, allez, courage. Alors, Alex, t'as bien compris que Mercotte, elle aime pas la noix de coco. Hein. Elle ne fout Non, pas non, de la noix de t'inquiète, coco. moi, Je fais de ton cas, elle aime pas non plus. Rhum ananas vanille. Moi, j'ai décidé de lui faire un petit chou avec des ananas caramélisés, avec une ganache montée vanille, de la vanille et du rhum. Bon, allez, tout. Bon courage. Et pour être parfaitement dans les goûts de Mercotte, faut-il encore que les éclairs soient bien cuits. S'ils manquent de cuisson, ils seront détrempés par la garniture. Trop cuits, ils prendront une texture carton. Verdict ? C'est un peu petit pour certains. Là, je suis un peu mitigé. J'aurais préféré quelque chose de plus régulier. Mais bon, là, je pense que j'aurais pas le temps de refaire d'autres éclairs. Je pense qu'au niveau de la cuisson des choux, on doit être pas trop mal. Ouais, ça m'a l'air pas mal du tout d'ailleurs. Donc là, j'ai mes choux. Au moins, j'ai bien fait d'en faire plusieurs, comme ça, je suis sûr d'en avoir au moins un bon. Mais au niveau de la cuisson, je suis plutôt satisfait. Ah! Je vais les laisser un peu. Je vais laisser mon instinct parler et les faire bien cuire. Fanny prend un risque en décidant de prolonger la cuisson de ses choux et d'enfourner d'abord ses disques de pâte sucrée dans l'autre four mis à leur disposition, en espérant ne pas oublier sa première fournée. Je pique parce que c'est marqué sur la recette. Et pour éviter que ça ne gonfle trop, parce que quand même notre disque il va servir de socle. Donc on va éviter. Oh, j'ai besoin de faire un marathon. Allez, au! Donc là, j'ai ma pâte sucrée qui était au congélateur et je la mets directement en cuisson. Hop, donc on va regarder la température. Ici, c'est indiqué 180 pour 15 minutes. Mon chou n'est pas à prendre. Mon chou n'est pas à prendre. Pâtissier, pâtissière, vous avez 30 minutes pour garnir vos éclairs et monter cette belle religieuse à l'ancienne. Là, c'est un peu moins de 30 minutes. Là, faut vraiment garder un max de temps pour le montage. C'est des malades! C'est des malades! Plus une seconde à perdre avant de passer au montage de la religieuse à l'ancienne. Nos pâtissiers doivent encore réaliser la meringue italienne qui servira au masquage des disques de pâte sucrée et à la décoration. La clé de la réussite de cette étape réside dans la gestion de la température du sirop qui, incorporé à 120 degrés, doit venir cuire les blancs d'œufs fermement montés en neige. Attention également au temps de foisonnement de la meringue, un batteur coupé trop tôt et le mélange restera mousseux. Donc évidemment, Mercotte, la petite coquine, ne nous a pas mis les ingrédients. Donc je vais partir sur un principe de 200 grammes de blanc avec 80 grammes de sucre et 40 grammes d'eau. On verra. Ça, c'est vraiment au talent. Là, à ce niveau-là, j'ai pas trop d'indications. Je ne sais pas s'il faut beaucoup de meringue. Je vais en faire beaucoup. Hein. On n'a plus besoin d'œufs. Autant que j'y aille sur la meringue. Hop, après, on fait un sirop de sucre. 150 et je vais mettre 150 d'eau. On verra bien. Hein. Cuit entre 118 et 121. La meringue, elle est cuite et elle va avoir une texture moelleuse. Et on peut même la cramer au chalumeau pour les tartes au citron meringuées, c'est très bon. J'ai le sirop de sucre qui va bientôt arriver à la bonne température. Il faut que la meringue soit rose, comme le trophée. J'ai pas envie que ce soit trop pétard non plus. Voilà, un beau rose bonbon. Voilà. Alexandre fait l'erreur d'arrêter le foisonnement de sa meringue beaucoup trop tôt par rapport à ses concurrents qui, eux, vont obtenir une consistance beaucoup plus dense et qui se tiendra donc mieux au dressage. Là, j'ai ma meringue italienne qui est en train de foutre le camp. Elle est trop mousseuse, donc on va faire avec. 15 minutes, il vous reste 15 minutes. Le temps file sous l'attente du meilleur pâtissier. Les 3 finalistes doivent rapidement passer au montage des éclairs fourrés de crème pâtissière, puis glacés de blanc et de rose. Mais avant, il faut encore défourner les pâtes sucrées et pour Fanny, ne pas oublier ses éclairs qu'elle a décidé de pousser en cuisson. Alors, bonne ou fausse bonne idée? Allez, je sens mes éclairs. Ah, les choux, du coup, ils sont un peu cuits.
Ils sont marrons. De les faire cuire plus longtemps, je sais pas si c'est la bonne stratégie parce qu'ils sont quand même très secs, mais bon. Avec la crème, ça va le faire. Je vais miser sur la stratégie de l'éclair cuit. Si c'est moins bon mais que le mien s'effondre pas, why not? Alors cette crème pâtissière, elle est bien ferme. Donc, je suis plutôt content. Là, je détends ma crème pour qu'elle soit bien onctueuse. Parce qu'au frigo, ça fige. Donc là, je la détends bien. Voilà. Ah, c'est bon, ça a bien le goût de fraise. Voilà, elle m'a l'air un peu liquide quand même. Elle m'a pas l'air incroyable, je vais pas te mentir. Donc à mon avis, j'ai un petit peu manqué de cuisson. Et on verra après comment ça se passe. Là, je vais venir garnir mes éclairs. Je suis pas satisfait de mes choux, ils sont un peu petits. Les éclairs, ils sont ultra secs. Ça va peut-être me sauver, hein. Je suis un peu dans la mouise, comme on dit, parce que ma crème pâtissière est catastrophique, est beaucoup trop liquide. C'est une erreur d'inattention, j'ai voulu aller un petit peu trop vite. Et du coup, j'ai pas une crème pâtissière qui se tient. Allez, ils sont garnis. Aïe, 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 il vous reste 10 minutes. Le temps qu'il vous faut pour monter votre religieuse. Il reste 10 minutes, là, c'est hyper chaud. Oh, c'est horrible. Là, j'ai ma pâte sucrée qui est bonne. Niveau cuisson, on est bon. Je vais surveiller ma pâte, que je la fasse pas brûler. Mes pâtes, c'est bon. Je vais préparer mon glaçage. Donc, je mets mon fondant directement dans ma casserole. Pour le glaçage fondant, faire fondre le fondant à 35, faire un sirop avec le sucre et l'eau et l'ajouter au fondant si nécessaire. Je vais rajouter un petit peu de mon sirop. Voilà, on le détend. Après, il faut en garder pour mettre en rose. OK. Oh, c'est rose... rose pétard, hein. Alors, au niveau du glaçage, je pense que c'est pas trop mal. Bah, j'ai une couleur bien brillante. Une belle religieuse à l'ancienne, c'est très très beau. Donc les finitions sont très importantes. J'essaie de m'appliquer, d'avoir un fondant qui est chauffé à la bonne température. Je fais tout avec les doigts. Et c'est plutôt pas mal, hein. Je suis contente. Mon glaçage est catastrophique. C'est un peu chaud, on va pas se mentir, c'est un peu tendu. Et là, en rose. Ils font pas tous la même taille, par contre. 1, 2, 3. Les finitions ne seront pas identiques, mais en tout cas, j'ai fait le maximum. Plus que 5 minutes, les 5 dernières minutes. Ça. Ensuite, il va y avoir ça. Il va y avoir ça et le chou. Sur le papier, ça a l'air de marcher. Là, je passe au montage. Donc, ça va être la partie un peu folklore. Oh, j'ai peur. Je suis terrorisée. Voilà, je pense que c'est ce qui va tous nous arriver. Moi, j'ai un chou qui s'est barré. Donc là, j'en ai un en trop, je crois. Je vais le mettre là. La technique, c'est de mettre des choux. Ça stabilise un petit peu la structure. Je trichote un peu. Il va pas être content de Mercotte. Ça va jamais tenir, les choux, ils sont tout mous. Et là, ça va être le moment critique où tout s'effondre. Attention, attention, plus qu'1 minute pour terminer vos religieuses à l'ancienne. 1 minute. J'ai ma pâte sucrée qui vient de se péter. J'ai tout qui vient de s'écrouler. C'est une catastrophe. Je pense qu'en fait, en mettant la bombe de froid, je suis en train de un peu déstabiliser ma pâte sucrée. Donc, c'est pas bon du tout. C'est un calvaire, mais l'avantage, c'est qu'il y a un étage en moins par rapport à l'épreuve que j'avais faite il y a 4 ans. Donc ça va pas. Allez, et là, je blende de caramel jusqu'à ce que ça tienne. Et là, on y va, on blende. C'est parti. Bah là, je vais faire le maximum. Hein, C'est pas une réussite. Attention. 10. Pour le chou, c'est une catastrophe. 9. Aïe, 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 aïe. 8. Catastrophe. 7. Celui-là. Ah 6. C'est pas une réussite. 5. 4. il faut le rire. 3. C'est incroyable, cette épreuve. C'est incroyable. 2. C'est pas joli. 1. C'est terminé. C'est terminé. On lève les mains, s'il vous plaît. On pose tout. Bravo à vous. Pâtissier, pâtissière, bravo.
Fin de la dernière épreuve de cette grande finale, avec 3 religieuses à l'ancienne, un peu penchées peut-être, mais qui ont le mérite cette fois de tenir debout. Alors, qui de Jérôme, Alexandre ou Fanny sera le grand gagnant de cette toute nouvelle édition? Place à la dégustation. C'est moins pire qu'il y a quelques années, mais bon, vous aviez un étage en moins. Il y en a qui n'ont pas bien lu la recette, ils n'ont même pas mis la pâte sucrée du milieu. Puis alors, c'est tout guingois, là. Hein. Là, il y a un petit problème. Mais il faut avouer, ça tient debout. On a des choux qui donnent un petit peu envie, il y en a qui sont un peu plus dodus que d'autres. Alors, en tout cas, moi, j'ai hâte de découvrir ceux que vous avez fait en mon honneur. Première religieuse. Un joli petit chou au milieu. T'as vu, il a fait la petite ange, là. Très mignon, avec le citron caviar. Donc, c'est quelqu'un qui sait que j'aime l'acidulé. Ça aussi, c'est bien. Une pâte sucrée qui a pris un petit coup de soleil, un coup d'amour, un coup de je t'aime. Mais bon, elle est là. Le glaçage, il pourrait être mieux. Il est mieux en haut qu'en bas. Je trouve qu'il y a un beau fondant. On a un petit souci dans le pochage de la meringue, mais c'est pas mal. Hein. Il a mieux démarré en bas qu'en haut. Et après, on voit bien le chou en valeur. Il y a les disques de pâte sucrée. C'est vrai qu'elle, celle-ci, elle est bien colorée. Voilà, oui, elle a bien cuit. Elle a dû l'oublier un peu dans le four, mais bon. Eh bien, allons-y. Oh, ben, miracle, là, il y a plein de choses dedans. Un éclair cassé. On n'avait pas demandé, ça, c'est quelqu'un qui est généreux. C'est une religieuse surprise. Ah bah oui, carrément. Alors, les éclairs, tu vois, ils auraient pu être un petit peu plus dodus, je trouve. Oui, il y a bien la crème pâtissière à la fraise. Moi, j'ai cette sensation un peu yaourt. Je retrouve bien ce côté un peu crème de fraise. Et puis, tu vois, ça a bien fait d'être poussé en cuisson parce que comme il y a de l'humidité... Oui. Non, c'est bien. La pâte à choux est bonne. La meringue italienne aurait mis un tout petit peu plus de cuisson, je pense, hein, parce qu'elle est encore très crémeuse, mais en tout cas, c'est pas mal. Hein. Bon, ben, on va peut-être goûter le petit chou. Allez, le petit chou. Est-ce qu'il va faire chavirer ton cœur? Vas-y. Ça sort de l'acidulé. On a bien mis des zestes de citron vert, c'est bon. Les petits grains de citron caviar, c'est bon. Et le chou, il est bien moelleux, il est bien cuit, il est bien. Ah, mais il y a du sarrasin. Cacha. Ah, c'est bien. Moi, j'aime bien. Il y a une bonne saveur d'agrumes, citron vert. On a encore les zestes à l'intérieur. Ça rafraîchit bien. Le petit côté sarrasin dessus, quand on tombe dessus, c'est très agréable. Bon. Citron, voilà. Sarrasin, ça me rappelle un peu cette galette qu'on fait avec un jus de citron dessus et un beurre de micelle. C'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Je suis assez séduite. Ah! Religieuse suivante. Religieuse suivante. Bel équilibre. Glaçage plutôt sympathique avec des couleurs un peu moins pastel, mais il y a les deux couleurs. La meringue italienne, ben, elle est plutôt bien pochée. La pâte sucrée, elle est là, elle est fine, elle est cuite correctement. Elle n'est pas trop grillée. Et le chou en dessus est là, avec un craquelin. La surprise est donc à l'intérieur. On passe à la dégustation. Alors, voyons voir. Le chou, pour moi, je le trouve bien cuit, il est bien cassant. On a une crème à la fraise un tout petit peu timide, mais quand on arrive à mélanger le chou et la crème, on est quelque chose de très souple. Sinon, la pâte sucrée est bien cuite. Oui. Franchement, c'est quand même assez agréable. Et puis, elle se tient, surtout. Eh bien, on y va avec le chou. Le chou. La pièce maîtresse de cette religieuse, c'était le chou. Pour me séduire. Oh, de l'abricot avec de la vanille. Intéressant. Pas qui c'est qui a fait ça, mais ça, c'est bien. Ça, c'est quelqu'un qui me connaît bien. Moi, je prêche pour l'abricot avec la vanille. Il n'y a pas meilleur. Juste cuit comme ça, poêlé avec de la vanille. On sent le goût de l'abricot. J'adore. J'adore quand tu me regardes dans les yeux, tu me dis que t'adores. Ah non, mais c'est très bon. J'ai tout mangé. Bravo. Je sais pas qui c'est qui a fait ça, mais bravo. C'est bon. L'abricot et la vanille, j'adore. Dernière petite catastrophe. Celle-ci, elle est à l'ancienne de chez l'ancienne, hein? Alors, les choux sont jolis, ils sont bien dodus comme je les aime. Mais, comment te dire, c'est un miracle que ça tienne. La pâte sucrée est très jolie, en revanche, mais il en manque un étage.
va savoir pourquoi. Ah, mais en fait, regarde, surprise. Il y avait bien une autre pâte sucrée, mais elle s'est cassée. C'est ballot. Ça veut dire que le pâtissier ou la pâtissière est allé jusqu'au bout malgré cet incident. Si tu le dis. Celui-là est bien, il me plaît. Ah bah, sers-toi, Mercotte, hein. Je me sers. Allez. Oh, puis il n'y a rien dedans. Oh. Je te jure. Ah si, bah alors pas vraiment. Hein. Si tu regardes là, il n'y a rien dedans. Si tu vas un peu plus loin, il y a quelque chose. L'éclair en lui-même est bon. Après, c'est dommage qu'il ne soit pas beaucoup garni. Les choux, c'est pour moi les plus Ils réguliers, sont très bien bien. cuits. Ça a été à la douille cannelée, c'est magnifique. Après, le fondant, on a l'impression que c'est une bougie qui a coulé dessus. Voilà. À l'intérieur, la crème, elle n'est pas assez prise pour moi, la crème pâtissière. Alors, elle méritait d'être un peu plus fixée, en tout cas. Mais le goût de la fraise y est parfaitement. Après, malheureusement, la meringue italienne, elle est... Raté. Elle est un peu ratée. Mais moi, ce que je salue quand même, c'est qu'on nous a présenté une religieuse avec des bases de pâte sucrée et qu'on a voulu continuer quand même le montage de la religieuse avec cet incident où le premier étage s'est effondré. D'accord. Voilà. On va goûter le chou. C'est bien garni. C'est bon, on peut pas dire que c'est pas bon, mais c'est quand même pas vraiment ma tasse de thé, l'ananas. Moi, j'aime soit l'acidité, soit l'abricot. Et la vanille. Donc Il y a là, de la bien- vanille. Oui, il y a de la vanille, je vois. T'inquiète. Le rhum, il est bon, non? Oui, mais c'est moins peps. Moi, je suis... Alors, mon nono, qu'est-ce que t'en penses, Je toi le trouve très crémeux. Oui, c'est bon, On hein. a la vanille. C'est bon. Moi, j'ai horreur d'alcool dans les desserts. Je trouve que là, le rhum, il se fait prendre un Très peu bien. par le côté gras de cette crème. Donc, c'est très rond. L'ananas, c'est vrai que ça aurait mérité, je sais, un petit peu de citron vert. Peut-être. Avec des petits zestes. Et je trouve que ça aurait été la petite touche finale de ce chou. Mais je trouve, et moi, j'aime pas beaucoup l'ananas, vraiment, je suis un peu Oui, comme moi toi. non Et là, plus. je trouve que c'est ramène fraîcheur. Mais C'est pas avec mal. le citron vert, je pense que ça aurait été imperfect. Mais Mercotte, j'ai envie de te dire, c'est le chou du spectacle. Oh, mais t'es trop fort. Les dégustations sont à présent terminées. La tension est à son comble. Quelle religieuse à l'ancienne a le mieux respecté les contraintes du grimoire? Quel petit chou a réussi à ravir le cœur de Mercotte? Qui sera le grand gagnant de cette compétition? Mercotte va commencer par annoncer la 3e place du classement. Nous allons enfin savoir qui est le grand gagnant de ce concours. Et surtout, qui a été plus fort que le grimoire de Mercotte. Alors, Mercotte, qui est en 3e position avec sa religieuse à l'ancienne? Alors, qui a fait ça? Ah, Qu'est-ce qui s'est passé? La Belgique s'est effondrée C'était compliqué. Aussi pourquoi compliqué que ma que la saison. première fois? Ah ouais, vraiment. Ouais, compliqué. Bon, ceci dit, t'as fait un très beau parcours, hein, il faut bien reconnaître. ouais. Du début à la presque fin. Et pour ça, je te dis bravo. Bravo, on applaudit, bravo Alexandre. Il est maintenant temps de découvrir quel pâtissier aura réussi à être plus fort que le grimoire de Mercotte. On va demander à Jérôme et à Fanny de s'avancer. Alors on va savoir qui est le grand champion ou la grande championne de cette finale du meilleur pâtissier. Absolument. Et on va savoir qui a battu le grimoire de Mercotte. Absolument. Jérôme, Fanny, Jérôme. Donc, qui a fait ça? Fanny Fanny. Eh ben, tu vois. Par contre, Mercotte, une parole, c'est une parole. Elle a gagné, elle doit faire la vague. Je veux ma vague. Dans quel sens je te la fais? Par ici, par ici, par ici. De Et là, après, je donne le trophée. Voilà, pas trop loin. Ah, ça fait longtemps que je l'ai Ah pas ouais, fait. je m'en fiche, t'as parlé, fallait te taire. Allez, la vague. Allez. Voilà. Merci, c'est bon, Fanny, bravo. Waouh. Allez, allez, on va chercher le trophée. Incroyable. Ah, une femme d'honneur, c'est bien. Allez. Et voilà. Fanny, je te remets le trophée. Bravo, Fanny. Bravo. C'est la grande gagnante de ce concours. Tu as été plus forte que le grimoire de Mercotte. Bravo. Bravo, Fanny. Mais quelle surprise, c'est... Oh, je pouvais pas finir l'aventure d'une plus belle manière. Je suis vraiment très heureuse. Mes filles vont être trop contentes et trop fières. Donc je suis ravie. Allez, bravo.